Le projet sur lequel nous voulons refonder l'Union européenne n'est ni de droite, ni de gauche, ni dépassé, ni à la mode. Il est profondément humain. Nous refusons le changement de civilisation actuelle. N'ayez pas peur. Avec Force Vie, dites oui à la vie. À Force Vie, nous considérons que chaque personne, toute personne, quelle que soit sa race, quelle que soit sa religion, quel que soit son état de santé, quels que soient ses choix politiques, est une personne et une histoire sacrée. On est avec Force Vie, nous ne sommes pas seuls en Europe. Et n'ayez pas peur, les députés européens Force Vie ne seront pas isolés comme d'autres le sont déjà aujourd'hui. Nous aurons des partenaires et nous pouvons effectivement travailler avec nos partenaires européens. Merci beaucoup. Ce mouvement en Europe est irréversible. Les hommes et les femmes de conviction sont en train de se lever partout en Europe. Notre volonté est de hisser la vie au sommet de l'ordre juridique européen comme un nouveau concept de droit. Nous sommes passés par 3 temps. Le premier, c'était le temps de la résistance contre un projet de loi imbécile qui a mis tout le monde dans la rue. Le deuxième était une phase de réveil encore incarnée par les veilleurs. Le troisième, c'est celui du remplacement. Nous devons remplacer une classe politique qui a failli. Si nous défendons la vie comme principe non négociable, c'est précisément parce que son respect intégral est l'ultime rempart à toute velléité de conflit, de violence, de valeurs relatives, donc de marchandisation ou d'objectisation de la personne humaine. Cette idée totalitaire qui consiste à lobotomiser des enfants, en utilisant d'ailleurs des professeurs du premier degré ou du second degré de plus en plus lobotomisés eux-mêmes, cette procédure vise justement à asservir les peuples, en tout cas le peuple français, et à sortir la France de ses traditions. Oui à une Union européenne qui réaffirme ses valeurs judéo-chrétiennes, mais non à une Europe élargie sans fin, ingérable dépourvue de souveraineté et ouverte à des pays inquiétants comme la Turquie d'Erdogan. Pour prendre en compte la dignité des personnes. Les personnes ne sont pas faites pour le travail, pour la finance, pour le capital. C'est le travail qui est fait pour les personnes. Et c'est dans le travail que les personnes trouvent leur dignité, leur place dans notre société. Et sachez que nous ne sommes pas seuls. Force Vie n'est pas seulement présente en France. Nous avons des amis en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en Slovaquie, en Croatie, et même en Finlande et en Suède, en Espagne et en Hongrie. Le Front National, lui, il va faire alliance parce qu'il n'a pas d'autre choix avec le leader néerlandais, M. Geert Wilders, qui lui est favorable au mariage homosexuel, donc il n'y a aucune chance que le mariage fondé sur un homme et une femme soit défendu par le Front National. Nous refusons les arrangements politiques européens entre les grands partis comme l'UMP et le PS qui, d'après le journal L'Opinion du 24 avril 2014, mentionne une étude « L'autre Europe » et de la Fondation Robert Schuman ont montré que l'UMP et le PS votent ensemble 70% des directives européennes. Moins connu du grand public, l'étude montre que le Front National et le Front de gauche, ces mouvements populistes, s'associent à l'UMP et au PS dans leur vote à, je dis 70%, je vous laisse chiffre pour le 90%. Pour ma part, ce pourcentage reste en deçà de la vérité. Force Vie est donc le seul mouvement anti-système, comme le rappelle à juste titre Madame Christine Boutin. Ces valeurs ne sont ni de droite, ni de gauche, ni dépassées, ni à la mode. Elles sont profondément humaines. Cela ne peut se faire qu'avec la participation des citoyens ultramarins aux élections européennes, qui doit être l'occasion pour les régions et territoires d'outre-mer de peser de toutes leurs forces et convictions sur les orientations de l'Union européenne qui régissent la vie quotidienne des populations. On a choisi autre chose qui n'est pas le socialisme, le libéralisme, le fédéralisme, l'européisme, le fiscalisme, le souverainisme, le patatisme, surtout pas l'économisme. On a choisi la vie.
Elle a choisi la vie sans doute parce que c'est beau, c'est grand, c'est fort la vie, mais pour une autre raison. Parce que maintenant, le défi qui arrive, quoi qu'en pense Beppe Grillo en Italie, Marine à Paris, Farage avec son petit Wookie ou son grand, le défi, c'est d'organiser les parties communes de la copropriété planétaire. Aujourd'hui, si Jean Monnet allait un vendredi soir sur le quai de la gare de l'Est pour essayer de rencontrer Schuman, il griffonnerait pas, mettons en commun le charbon et l'acier, la France et l'Allemagne, c'est fait. Et ils griffonneront, mettons en commun l'eau, le médicament de base, mettons en commun les terres qui deviennent de plus en plus rares, mettons en commun l'instruction de base, et organisons les parties communes de la copropriété planétaire. Et quand il faut organiser les parties communes de la copropriété planétaire, il faut bien quelque chose qui soit commun à tous les hommes de la Terre. Et c'est quoi qui est commun à tous les hommes de la Terre? Forcément, c'est la vie. Ça veut dire aussi une Europe plus démocratique, ça veut dire un autre rôle des députés européens. Aujourd'hui, nous élisons des députés qui siègent dans des commissions, qui sont des techniciens à qui l'on demande de remplir des fonctions techniques, de parler sur des dossiers. Aujourd'hui, nous voudrions pouvoir avoir des représentants au niveau européen, des représentants qui partent du peuple, qui écoutent le peuple et qui le représentent réellement aux institutions et qui ne soient pas uniquement des signataires de traités et de commissions techniques. Schuman avait dit: cet ensemble ne devra et ne pourra pas rester une simple construction économique et technique. Il lui faut une âme, une volonté politique au service d'un même idéal humain. C'est cette même volonté politique que Force Vive veut retrouver. Elle est vitalement nécessaire à chacun des nôtres. Nous devons le dire, nous devons en être fiers, nous devons l'assumer. L'Europe a des racines chrétiennes. És mi azt akarjuk a magyar nép nagy többségének a támogatásával, hogy ez az Európa visszataláljon a saját keresztény gyökereihez. Ce que nous souhaitons avec le soutien de la grande majorité du peuple hongrois est que cette Europe retrouve ses racines chrétiennes. Nous avons en commun, le dénominateur commun, c'est évidemment la défense de la vie depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, la défense de la famille, entendue comme l'union d'un homme et d'une femme, la défense des droits des pères, des parents à éduquer leurs enfants selon les principes, selon les valeurs qui leur conviennent et sans l'ingérence de l'État. La défense évidemment du bien commun, de la justice sociale, la défense mais vous avez applaudi, des racines chrétiennes de l'Europe et en finale, la défense de la souveraineté des États en face de l'Union européenne non démocratique et qui cannibalise nos intérêts nationaux. Voilà. Et la question que l'on se pose à quelques-uns, et à travers ce mouvement Force Vive qu'on doit se poser plus largement, comment peut-on réinventer le génie des pères fondateurs de l'Europe qui ont apporté la paix à un continent déchiré? Comment ce génie peut-il être maintenant reproduit pour redéfinir l'identité de l'Europe et le sens de la prospérité économique? Et mon point de vue, et celui de plusieurs, est qu'il faut réinterroger les racines judéo-chrétiennes de notre histoire. Mais concrètement, Bruno, vous êtes dirigeant d'entreprise. Vous jonglez chaque jour avec des grands enjeux. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours pour un Français expat de mettre en œuvre des racines judéo-chrétiennes? Faut-il peut-être lire Konrad Adenauer, le grand chancelier allemand qui fait partie du trio des pères fondateurs? Vous savez, les Européens aujourd'hui représentent que 5% de la population mondiale. Donc on est une goutte d'eau dans la globalisation. Si on rajoute les Américains, auxquels on peut s'associer en termes de valeurs judéo-chrétiennes, on ne représente que 10% de l'ensemble de l'humanité. Donc on est une goutte d'eau aujourd'hui. Et c'est peut-être un des changements fondamentaux de la globalisation, c'est que l'Europe et les États-Unis, qui ont dominé le monde depuis 2 siècles, ne dominent plus. Et à travers cela, la vraie bataille, elle ne se situe plus maintenant au niveau de la prospérité économique ou de faire de l'argent, mais au niveau des valeurs. Pour que demain la France et l'Europe retrouvent l'espérance fondée sur la vie, sur la dignité de l'homme comme absolue. C'est une perspective
enthousiasmante et importante. Je compte sur vous.